Connexion à la lumière de l'amour. L'amour est, la lumière est. Dans la pensée de Dieu, l'amour est et n'est ni créé ni incréé. Par le Verbe, l'amour s'est incarné pour que tu puisses le toucher, l'éprouver, le palper. Dans le cœur de Dieu, la lumière est. Pour être reconnu, les ténèbres l'effacent, pour que tu puisses voir la lumière, mais au-delà de ton esprit, au-delà de ta pensée, au-delà de ton concept, au-delà de ton imagination, au-delà de tout ce que tu pourrais concevoir. L'amour est un état, l'amour est. Il n'y a aucun mot dans ta langue qui puisse exprimer ce que l'amour et la lumière sont, puisqu'ils sont le germe. Ils sont même au-delà du germe. Ils sont même là avant le germe. Ils sont même là avant la création. Ils sont là avant l'expire et l'inspire. Ils règnent partout. Dieu est au-delà de ta conception. Il n'y a même pas de pensée de Dieu parce que Dieu est. Il n'y a même pas de nom pour Dieu parce qu'il est créé et non créé. Tout cela dépasse ton entendement. Tout cela pour te faire toucher du cœur et de l'esprit que ce que tu vis, ton ancrage dans ton corps, ton ancrage sur la terre, n'est qu'une perception de tes sens objectifs. Ces outils si pauvres qui te limitent sur la terre. Tout cela pour te dire de dédramatiser. Rien n'est important, car rien n'est réel dans ta perception. Entends par réel ce qui est indéfinissable dans ton monde et dans ton verbe. Rien n'est important parce que rien n'est créé et rien n'est incréé. Tout est à la fois permanence et impermanence. Il y a un au-delà de Dieu et un au-delà de la pensée de Dieu. Et cette immensité que tu ne peux appréhender, cette éternité que tu ne peux concevoir, tout ceci se rejoint en un seul point, dans une cellule immaculée. Cette cellule immaculée, tu la portes en toi. Tu la portes dans ton cœur. Et alors, au lieu d'aller chercher dans cette immensité éternelle sans comprendre, sans pouvoir appréhender, car ton système de pensée et ton cerveau ne sont pas faits pour aller au-delà de l'au-delà. Il t'a été communiqué un moyen, le plus simple, de rejoindre l'infinitude de qui tu es. Cette infinitude, tu la vois, tu la portes en toi. Alors laisse choir tes sens, laisse choir ton système de raisonnement de pensée. Garde conscience de qui tu es. Clôt ton regard et tourne les yeux du cœur au centre de ton être. Et là tu retrouveras ce que tu as perdu. Là tu rejoindras l'immensité éternelle. Vous êtes comme deux gouttes d'eau identiques. Deux gouttes d'eau identiques venant d'un profond océan. Océan non manifesté. Parmi les myriades d'étoiles, vous êtes deux étoiles, dont les sons harmonieux se sont rencontrés, les couleurs se sont appelées, attirées.
Tu as reconnu en ton cœur l'amour que ton miroir porte en son cœur. Et il a reconnu l'amour que tu portes en ton cœur. Cet amour est unique, issu de la source, au-delà de la pensée de Dieu, au-delà de ta conception, au-delà de ta perception. Quand deux identités, en deux gouttes d'eau, se reconnectent, la lumière et l'amour te sont révélés. Révélés parce qu'il y a reconnexion à votre cellule immaculée, à ce que vous êtes en identité, à l'essence de qui vous êtes en réalité. Il vous est demandé d'abandonner tout concept, toute analyse, juste laisser passer ce qui vous semble la réalité, ce qui vous attache, ce qui vous entache et ce que vous croyez. Il vous est demandé d'ouvrir votre cœur et de vous abandonner dans ce courant d'énergie, dans ce flot de lumière, dans cette énergie d'amour que vous avez reconnectée. Et les êtres éveillés sont reconnectés à leurs cellules divines immaculées. Pour être réellement éveillés, en étant reconnectés à votre cellule immaculée, il vous faut d'abord laisser partir tout ce qui a été, tout ce que tu crois être, relâcher, déposer, quitter. Des milliers d'êtres comme vous se sont reconnectés à leurs cellules primordiales immaculées. Au terme de cette réalisation, tous ces êtres pourront se reconnecter les uns les autres pour former une étoile autour de la planète. Cette étoile lumineuse, comme des diamants, comme des faisceaux de lumière pointés sur la Terre, va permettre le réajustement énergétique, va permettre l'écoulement d'amour venant de la source et des univers amis et aimants. À travers vos corps s'écoule l'intense lumière et l'intense énergie d'amour, d'où les bousculements physiques, métaphysiques, psychologiques, car l'intensité de la lumière est importante. Des corps affaiblis et non préparés auraient sûrement succombé. Vos corps ont été travaillés, préparés, et nous permettent la circulation de cette énergie d'amour et de lumière. Soyez remerciés en cela. L'enseignement des maîtres est utile à ceux qui sont aveugles et sourds. Au-delà de l'enseignement du maître réside la réalisation de l'être. Cette réalisation ne peut s'effectuer que de l'intérieur de vous. Nul étalage d'enseignement n'a donné la connaissance à quiconque. Mais l'exemple, la foi, la ténacité, la persévérance, jusqu'à la crucifixion, ont rendu les foules conscientes intrinsèquement. Vous n'êtes ni plus ni moins, vous êtes au-delà de tout ce que vous imaginez, au-delà de la pensée de Dieu, au-delà du cœur de Dieu. Votre cerveau ne peut l'appréhender. L'amour est. La lumière est.
L'amour et la lumière forment le tout, l'un, le néant, le vide, un vide nourri d'amour et de lumière, créé par la pensée, matérialisé par le verbe, mis en place par l'action. Votre mission ? Vivre dans la plénitude, dans la joie et le bonheur d'être, dans la simplicité et le partage. Que l'amour soit, que la lumière soit.